Voici les résultats de votre recherche selon Remipédia. On est en Union soviétique en 1985. Oh, wow! La tache de vin dans le front de Michael Gorbatchev n'est pas encore à son top. Le jeune Vladimir Poutine de 33 ans est pas encore un maudit débile fini. Et en orbite autour de la Terre, à environ 300 km d'altitude, il y a une station spatiale nommée Salyut 7 qui dérive lentement. Wow. Un gros cylindre en métal de plusieurs tonnes rempli d'expériences scientifiques de systèmes électroniques complexes et surtout rempli de fierté nationale. Wow. Depuis 1982, tout fonctionne parfaitement. Les équipages partent et reviennent jusqu'au moment où, en février 85, entre deux missions, pendant que la station est vide, sans avertissement, tout s'éteint. Mais là, c'est pas juste une petite panne. Non. Une petite panne qui se répare en donnant un coup de pied sur un mur. Non! Tout est défait en dedans. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de communication avec la Terre, il n'y a plus aucun contrôle. Salyut 7 devient, en quelques secondes, un objet mort qui continue de tourner autour de la Terre. Un genre d'espèce d'étron en métal qui flotte dans un bol galactique. Et c'est la panique. C'est la panique au sol, en Russie, en Union soviétique, parce que le problème n'est pas juste technique. C'est aussi un problème politique, parce qu'une station qui ne marche plus en orbite, ça peut décrocher, tomber n'importe où sur Terre. Oh non. Pire, être récupéré par les Américains. Ah ouais. Ou juste devenir un échec monumental en pleine guerre froide puis faire passer les Soviétiques pour des épais. Bref, c'est pas sérieux. Fait que la décision tombe. Pas question de laisser mourir Salyut 7. Camarades, nous allons aller le récupérer. Ouais. Le chef de la mission était aussi un méchant dans James Bond. Sauf que le problème, c'est que personne n'a jamais fait ça. Tu sais, ça marie à une station spatiale. Pas facile, là, tu sais. Je l'ai déjà fait. Je peux vous dire, c'est très complexe. Mais quand la station spatiale, il n'y a plus rien qui marche là-dedans, c'est encore plus dur. Il n'y a pas d'alignement automatique. Il faut que tu fasses ça à mitaine, comprends-tu? Et là, c'est un gros bloc qui tourne dans le vide. Et là, il y a 2 cosmonautes qui sont sélectionnés pour la mission. Ah oui? Vladimir Zanibekov, commandant expérimenté, et Viktor Sanivik, un ingénieur de bord. Leur mission, rejoindre la station, s'accrocher après, puis entrer dedans, puis ramener tout à la vie, tu comprends-tu? Tout ça en essayant de ne pas perdre la leur. Parce qu'ils savent que la mission est risquée. C'est incroyablement risqué, mais ils ne se doutent pas à quel point. Le 6 juin 1985, ils décollent à bord de leur Soyouz. Le voyage se passe bien, tout est sous contrôle, et là, au loin, Salyut 7 apparaît. L'approche se fait à la mitaine. Il n'y a pas d'assistance, aucun système automatique. Les 2 cosmonautes suent tout particulièrement de l'arrêt. Parce qu'une seule erreur, et c'est la mort. Et là, contre toute attente, ils réussissent à s'amarrer. Mais le pire reste à venir. Sans électricité, la station, c'est comme... Il fait moins 20 là-dedans. La station spatiale, c'est comme devenu un tombeau de métal complètement gelé. Et les 2 astronautes entrent à l'intérieur. Camarade, Vladimir Murphy, est-ce que vous voyez quelque chose, mon ami? Putain de bordel de merde! Mais c'est qu'il fait noir comme dans le trou de balle d'un ours ici! Et putain qu'on se les gèle! J'ai la bistouquette toute rikiki qui me rentre vers l'intérieur! Ah ah! Allez, sortons les outils et au travail! C'est Mais Spaceball, par où man. commencer, camarade? J'en ai aucune putain d'idée, alors va chier, camarade! Et là, à 300 km de la Terre, dans le noir, dans le froid, les gars commencent à travailler. Ils ouvrent les panneaux, ils inspectent des circuits. Chaque câble est suspect et chaque connexion est un risque. Compliqué, là. C'est bien. Le temps passe, c'est long, il fait fret, mais il continue. Puis, à un moment donné, après des heures et des heures et des heures d'essai, poup, il y a une petite lumière qui s'allume. Puis un autre. Hey, et là, les systèmes se relancent. Et là, la station réagit. Les instruments reviennent, les données apparaissent, les systèmes repartent et Salyut 7 revient à la vie. Mais sur le respirateur artificiel, parce que la mission ne s'arrête pas là. Les conduits ont gelé, il y a certains systèmes qui sont tous endommagés. Les réparations, finalement, vont prendre des mois. Avec ces 2 gars-là qui sont là, à gosser là-dessus. Et donc, ce qui était une épave en orbite devient à nouveau une belle base opérationnelle. Et Salyut 7 est finalement sauvé. La mission est un succès.
Mais en 1991, Sachi, la station, s'écrase en Argentine. Non. On a eu une nouvelle de dernière minute. C'est Papa Balado qui nous a envoyé ça. Ah, OK. Victor et Vlad, les deux techniciens, sont encore en vie. Ils viennent d'être engagés pour le REM. Aïe, mais c'est aïe, malade man. comme histoire. Hein? Mais j'en reviens pas comment... Tu sais, t'es loin, t'es dans l'espace. Quand il n'y a plus rien qui marche, là, C'est fou. tu fais juste le raconter, puis je suis pas bien. Ouais. Ils rentrent là-dedans. Ils sont en orbite. Tout peut chier. Il Car- fait noir, il fait fret. T'es à 400 km de la Terre. Faut vouloir. C'est... Faut vouloir. T'es Ouais, pas allé craqué, réparer un vieux 4 roues dans le fond du bois, là? Quand ça se met à rallumer, puis ça repart, Et- cette Tu affaire-là. Tu là. triper. On l'a entendu, il pouvait se faire sécher les cheveux. Ouais. On l'entend. Ouais, l'effet sonore, t'as bien choisi. Ça On repart l'a d'un entendu. coup. J'ai bien fait C'est ça. le même. Oui. C'est le même, les stations spatiales. En tout cas, moi, j'ai pris le... C'est un son que j'ai moi-même enregistré. J'ai utilisé mon propre matériel. Ton aller-retour. Merci, c'était notre Rémi Pédia. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25.